Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Aujourd'hui, un sujet très positif pour la région liégeoise, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la nouvelle école internationale de ballet de Liège, qui est située dans les locaux de l'ancienne Banque nationale, place Saint-Paul. Et pour en parler, le couple fondateur de cette nouvelle école, c'est Benjamin Lecloute et Damien Cobelio. Bienvenue à tous. Alors, on va entamer cette rencontre par une question évidente, évidemment. 6 mois après l'ouverture de cette école, la Mosa Ballet School, où en est-on? Combien d'élèves? Comment ça se passe? Où en est-on aujourd'hui? Ah, c'est moi qui commence. Eh bien, on en est bien. Hein. On se sent bien, on est bien. On a 85 élèves, on a 80 élèves maintenant. On a 48 professeurs, non. Aide-moi. 48 membres du personnel, dont 20 professeurs de danse et pianistes. Les 80 élèves, ça représente 17 nationalités. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans les élèves de quel âge? Et là, élèves de 12 ans à 18 ans maintenant. 17 garçons. 80 moins 17, le reste fait le nombre de filles. 68 filles. Et ces élèves, justement, vous l'avez dit, 17 nationalités, mais comment les avez-vous finalement recrutés? Les auditions se sont passées il y a déjà un an avant l'entrée, septembre 22. Et les auditions, on les a faites un peu dans le monde entier. En fait, on a fait des auditions en Italie, en Suisse, dis-moi si je me trompe, Damien, au Japon, et puis évidemment à Liège, et puis certaines auditions en ligne aussi. Et donc voilà, on avait organisé des stages à l'avance, des stages intensifs avant que l'école n'ouvre ses portes. Et pendant ces stages, on a fait travailler les professeurs qu'on comptait embaucher. Et donc, c'était des professeurs qui sont assez connus, et donc ça a attiré les élèves du monde entier. Ça. Et c'était des bons élèves qui étaient déjà dans des écoles, ou c'était des nouveaux élèves qui avaient envie d'entamer un cursus de ballet? En général, ce sont des élèves qui viennent déjà d'autres écoles ou qui ont déjà un certain niveau, puisque pour les stages, non, il n'y a pas d'audition. Mais pour venir dans l'école, il y a une audition assez difficile, puisqu'il faut quand même déjà soit un certain potentiel, soit un certain niveau technique pour pouvoir suivre l'année dans laquelle ils vont atterrir. Alors, ces élèves qui viennent de l'étranger, où logent-ils finalement? Eh bien, il y en a beaucoup qui sont venus de très loin et donc qui doivent être logés toute la semaine, en fait. Et pour ça, on a un internat dans le bâtiment, en fait. Donc, il y a une bonne partie de tous ces élèves qui logent toute la semaine dans le bâtiment. Alors, il y en a quelques-uns qui sont externes parce qu'ils sont de la région. Hein. On a des élèves qui habitent dans la région et dont certains même sortent tous les jours et rentrent tous les jours de l'école. Mais sinon, ils logent dans l'internat. Oui, il y a un internat intégré dans le bâtiment. C'est comme une grande maison. Les nationalités, c'est quelle nationalité? C'est le monde entier. Ça va de l'Australie, l'Afrique du Sud, on a une Nigériane, on a des Argentins, un Brésilien, des Italiens, des Suisses. Et comment ont-ils appris l'existence de cette nouvelle école? Alors, magique. On est à Liège, hein, tout se sait à Liège. Oui. Ah bah oui, c'est un petit monde. Ils l'ont su, ça va très vite, la danse, le monde de la danse est un petit monde. On avait commencé notre communication sur les réseaux et notre site internet, on l'avait ouvert 1 an avant, Damien? Oui, un peu plus. Plus qu'1 an avant. Et en fait, les élèves, ils voient très vite où est tel professeur ou tel professeur. Les professeurs, les très bons professeurs, sont des gens qui ont forcément une très bonne pédagogie, mais qui, avant, ont été des grands danseurs, soit des étoiles, soit des premiers danseurs. Et les élèves les suivent sur Instagram, sur les réseaux. Donc, en fait, ils voient Mosa, Liège, Mosa, Liège, Mosa, Liège, et ils sont attirés comme des mouches. Et pour ces jeunes gens, jeunes filles, comment se passe une journée type? Ils suivent l'école de quelle manière? De la danse toute la journée, ou ça se répartit d'une autre manière? Ou ils suivent l'école comme tous les adolescents aussi? Oui, alors c'est très important pour nous
que tous ces enfants suivent en parallèle l'enseignement secondaire. Donc il n'est pas question de faire que de la danse, c'est également continuer leur cursus pour avoir leur diplôme de secondaire. Donc en fait, on a réussi à convaincre en fait toutes les institutions politiques de voter un décret pour nous et de faire en sorte qu'ils puissent avoir un programme avec les cours du matin qui sont les cours d'école secondaire et les cours de l'après-midi étant libérés pour les cours de danse en fait. Donc ils vont à l'école le matin. Ils vont où à l'école? À Liège, école partenaire exclusive de la MOSA. Ils se lèvent, ils vont à l'école, ils reviennent aux environs de 12h30 pour manger, et puis ils dansent tout l'après-midi, et puis ensuite ils logent, ou alors ils sortent de l'école, mais voilà, donc leur journée est bien remplie. Comme ils viennent de partout dans le monde, ils ne parlent pas spécialement français. Voilà, alors ça c'est un des challenges en fait de l'école, c'est qu'en effet ils sont intégrés dans un enseignement où on doit parler français. Alors donc ça c'est une des choses pour lesquelles on a dû mettre en place des cours de français, des cours intensifs, etc. pour démystifier la langue française pour une japonaise qui vient ou pour un argentin ou voilà. Et bon voilà, après quelques mois, quand ils sont arrivés au mois d'août, on avait mis en place des cours intensifs pendant 15 jours de cours intensifs accueillis dans des familles d'accueil pour tous les élèves qui le voulaient. Donc il y en a beaucoup qui sont venus. Donc là ils étaient déjà bien immergés. Et puis après, l'école liégeoise est en français, donc les jeunes, ça apprend vite. Les mots techniques de la danse classique sont en français, donc ça peut peut-être un peu aider. Et puis on a mis en place des cours, comment on dit, une classe de français tous les samedis après-midi chez nous à la MOSA. Oui, et on a eu, les Liégeois nous a beaucoup aidé. Oui, c'est vrai. Ils ont fait preuve d'une souplesse incroyable. Enfin, vraiment, là, on peut vraiment les remercier pour ça, pour justement adapter notamment certains cours et adapter certainement au début de l'année, libérer certaines heures de certains professeurs pour les aider à apprendre. Ils ont entre 12 et 18 ans, donc ils sont disséminés dans une série de classes et de voilà, niveaux. première secondaire à la 6e secondaire. Et tout ça leur laisse combien de temps par jour ou par semaine pour pratiquer la danse ou l'enseignement de la danse? Eh bien, alors ça dépend. Pour des plus petits jusqu'aux plus âgés, on dirait entre 20 et 30 heures, pour être 20 et 30 heures, sachant que il y a quand même pas mal de spectacles. Ils doivent préparer certains spectacles et donc parfois ils répètent le samedi. Je pense que le samedi, c'est encore des heures en plus, non ? Mais ce ne sont pas que des heures de danse. J'imagine qu'il y a d'autres pratiques qui sont essentielles à la pratique de la danse. Oui, ils ont des cours théoriques en fait. Ils ont un cours d'anatomie, ils ont des conférences sur la nutrition, mais c'est pas un cours hebdomadaire ça. Ils ont un cours d'histoire de la danse, ils ont un cours de rythme et solfège. Qu'est-ce que j'oublie encore ? Et alors, il y a des cours spécifiques pour, par exemple, les dernières années. Ils ont des cours de préparation à la vie professionnelle. Voilà. Donc, mais bon, la majorité, c'est quand même de la danse. Mais il y a différents types de danse. Il n'y a pas que. Justement, quels sont les types de danse que vous enseignez là-bas ? Alors, tu veux parler ? Moi, j'aime bien, j'adore parler. Donc, eh bien, ils ont un cours de danse classique. Donc, ça, c'est les cours à la barre. Ils ont cours en classique de répertoire. Ils ont cours donc les cours de classique est séparé pour les filles et les garçons. Ils n'ont pas cours en même temps. Ils ont cours de pas de deux. Ça c'est. Vous me demanderez ce que vous voulez que j'explique en détail. Ils ont cours de danse de caractère. C'est-à-dire que dans chaque ballet classique, vous savez, à un moment donné, vous avez tout d'un coup la danse des Russes ou la danse des Orientaux, mais ils doivent apprendre à le danser, donc c'est à ce cours-là. Ils ont cours de danse ancienne, et là, comme on est en Wallonie, en fait, c'est un cours de danse wallonne. Exactement. Oui, forcément, ils ont toute une programmation de contemporains pour pouvoir devenir des danseurs dans toute compagnie, aussi bien en contemporain qu'en danse classique. Mais alors, votre institution, quel style d'école de danse pratique-t-elle finalement ? Parce que je ne sais pas si c'est le terme exact, mais il y a l'école française, l'école anglaise. Vous pouvez mieux expliquer que moi, bien évidemment, mais
Quel est le choix qui a été fait à la Oui, Mosa Ballet School? Alors, la méthode Vaganova est la plus inspirante, mais on ne veut pas être catalogué comme école spécialement Vaganova, qui est la méthode russe. Donc, nos professeurs sont ouverts à toutes les méthodes, qu'elles soient françaises, russes ou même américaines. Hein, Ou voilà. cubaine ou australienne. Ou cubaine, voilà, ce sont les grandes écoles de danse sont de ces nationalités-là. Donc voilà, mais bon, on peut dire qu'il y a une prédominance, on va dire, il y a une prédominance de la méthode Vaganova, mais voilà, on a des professeurs qui viennent D'où de viennent-ils l'école justement? Est-ce française. qu'il y a beaucoup de professeurs russes? On a des professeurs qui viennent du monde entier, donc le corps Tu peux les professoral. citer? Tu peux citer la nationalité? Le corps professoral, c'est plus ou moins 20 personnes. Hein. Donc, c'est des profs de danse, c'est des pianistes aussi, parce que des pianistes accompagnateurs de ballet, hein, c'est des pianistes particuliers. Ils viennent d'Ukraine, donc les profs de danse viennent d'Ukraine, viennent de France, viennent des États-Unis, viennent d'Allemagne aussi, Russie, de Russie. Nigeria. Et eux aussi se sont installés à Liège alors? Complètement, Surtout. voilà. Donc Ils c'est sont ça à qui est Liège fabuleux. avec leur famille, leurs maris, leurs enfants qui sont scolarisés ici. C'est ça qui Ils est sont- fabuleux, C'est des gens qui habitaient à Londres, à Stockholm, à Oui. Dresde, à New York. Il est à Ibiza. Ouais. Et en fait, ils sont heureux comme tout d'être à Se Liège trouvent à Liège. ben oui, parce qu'en Ouais, fait, il y a une qualité de vie en fait qu'ils n'avaient sans doute pas Mais c'est- où ils habitaient. Bah, ça, on savait, enfin moi, en tant que Liégeois, évidemment, j'aime beaucoup ma ville, mais j'essaie d'être quand même un tout petit peu objectif, et je sais que de l'extérieur, la ville est très accueillante pour quelqu'un qui vient en ville, les Liégeois sont accueillants, etc. Et ça s'est vérifié, franchement, tous les gens qui ont vraiment atterri pour l'école venant de loin, nous ont tous rapporté avoir été extrêmement bien accueillis et avoir été vraiment charmés par la chaleur des Liégeois. Donc ça, Oui. voilà, ça c'est vraiment. Parce Trouver qu'il en une faut qualité beaucoup. de vie. Oui, il en faut beaucoup pour lutter contre la chaleur d'Ibiza, par exemple. Mais oui, J'imagine. oui, Ouais. oui, Ou le métro de oui. New York. Hein. Moi, j'adore Liège, mais c'est vrai que j'aime bien partir en vacances à New York ou à Londres. J'ai pas l'occasion de le faire, et c'est vrai que. Alors ça, c'est pour les professeurs. Vous avez aussi parlé de 45 personnes, donc il y a 25 personnes. C'est qui? Que font-elles? Elle cuisine. Ah oui. Non, c'est pas vrai. Seulement une ou deux qui Il faut cuisinent. imaginer qu'il y a l'encadrement des élèves. Donc ces élèves, donc il y a ce qu'on appelle les maîtresses des tâches, donc des personnes qui encadrent les élèves pendant toutes les heures en dehors de la danse, donc la nuit notamment. Qui le remplace un soir. peu la famille qui Voilà. n'est pas là, Exactement. peut-être. Voilà, Oui. exactement. Il y a des personnes qui s'occupent de l'infrastructure. Donc, c'est un bâtiment de 12 000 mètres carrés. Donc, imaginez un peu ça. Donc, il y a tout le temps des choses à gérer, à régler. Il y a Là, des ça fait gardiens- 5 jours qu'il n'y a pas de chauffage sur les basinelles. Il y a des gardiens qui sont là jour et nuit, 24 heures sur 24. Il y a une équipe de coordination des élèves qui coordonne tout ce qui se passe entre tout ce qui n'est pas cours de danse, on va dire. Les blessures puis- d'un certains et élèves, puis- là, il y a qui a une grippe qui se fait. Là, il y a une élève qui s'est cassé un orteil hier, donc il faut Voilà, et gérer puis tout il y a ça. un management de 6-7 personnes qui gèrent toutes les questions, communication, projet sociétal. Voilà, ça c'est le portrait en fait aujourd'hui du Mosa Ballet School. Mais si on peut un peu revenir à l'origine de cela, hein, parce que on se souvient très bien qu'on avait parlé à l'époque dans la presse d'une mystérieuse héritière qui était à la vente. C'était une vente publique, hein, donc le bâtiment de l'ex-Banque nationale, place Saint-Paul. Et alors tout le monde se perdait en conjoncture. Qui est-elle? Que veut-elle? Et donc, c'était vous, en fait, Benjamin de Clout. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? C'était quoi cette histoire de vouloir créer une école de danse? Mais en fait, c'est un rêve auquel je pense depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai toujours beaucoup aimé la danse et je viens d'une famille qui est très investie dans l'éducation et l'instruction. Donc je pense que ça a travaillé inconsciemment. Ma grand-mère adorait les ballets français, elle était parisienne. Mon père adorait la danse, il dansait le Lac des Cygnes sur Pointe quand il avait 12-13 ans. Il le faisait très mal, mais il le faisait.
Et puis, quand ma fille a eu 11 ans, elle a quitté la maison pour pour faire les collages des petits rats de l'opéra. Et donc, je l'ai suivie, voilà. Quand vous avez une fille comme ça qui part, vous devenez malgré vous un peu son coach. Et alors, au fur et à mesure de son cheminement, elle n'est pas restée qu'en Belgique, elle est allée un peu partout ailleurs. Donc ça a développé encore plus ma passion de la danse. Mais j'ai aussi un peu découvert le revers de la médaille, tout ce qui était fragilité, les faiblesses et blessures psychologiques et physiques, avec des dégâts qui pouvaient être assez importants. Et ça m'a donné l'idée de faire une école différente. C'est un enseignement très exigeant et donc vous avez voulu un peu contrer cela. Oui. Mais comment est-ce que finalement votre choix s'est posé sur le bâtiment de la Banque nationale? Parce que votre idée au départ, elle n'était pas ciblée sur un lieu en particulier. Comment le lien s'est fait via votre époux qui est liégeois, puisque vous ne l'êtes pas? Ou c'était une opportunité mais que vous auriez pu développer ailleurs? J'aurais pu la développer ailleurs. Pour moi, je suis belge, je suis d'origine flamande, je vis à Bruxelles et mon cœur est à Liège. Donc, pour moi, la Belgique, c'est un tout. Donc, il aurait pu se développer partout. J'ai regardé plusieurs autres bâtiments et puis voilà, il y a un événement un peu triste dans ma famille qui a fait que j'ai dit à Damien, écoute, je veux faire ce projet. Et puis, c'est toi, Damien, qui est venu vers moi en me disant... C'est-à-dire que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd qu'il y avait un bâtiment important à Liège qui était à vendre. C'est quelqu'un, on était en train de prendre l'apéro chez nous et c'est un de nos invités qui me dit, tiens, est-ce que tu as vu que la Banque nationale est à vendre à Liège? Alors moi je dis, oh, Benjamin, je vois le bâtiment. On a fait qu'un tour. On a visité, ça ressemblait déjà. On a visité avec les yeux d'une école de danse. Évidemment, j'ai vu beaucoup d'écoles de danse et donc. Ça le faisait tout de suite en fait. Les couloirs, les bureaux, ça pouvait devenir des classes. Le grand hall, enfin, ça se mettait tout de suite, quoi. Vous avez eu beaucoup de travaux à faire pourtant avant d'y arriver. Hein. Le bâtiment était en chantier. C'était quoi les gros travaux? Alors oui. Bon, il faut imaginer qu'un studio de danse fait 4,50 m de hauteur de plafond. Donc on ne peut pas mettre un studio de danse dans n'importe quel couloir. Ça, c'est pas possible. Donc il a fallu. Il y a 10 studios. Donc il a fallu. Créer 10 studios de danse et les intégrer dans un bâtiment existant, tout en préservant tout son côté historique, parce que on a été très touché par évidemment l'aspect historique de ce bâtiment, par son époque, etc. Et on a fait très très attention à maintenir, à conserver tous les éléments historiques jusqu'aux arrêts de porte, aux poignées, etc. Et à réutiliser un maximum de choses. Mais voilà, construire 10 studios de danse dans un bâtiment et construire tout un internat avec des chambres, etc., dans un bâtiment qui était une banque, évidemment que ça a nécessité des grosses transformations. Surtout que rien ne vous y obligeait puisque le bâtiment n'est pas classé, mais c'est l'amour de l'ancien, du patrimoine qui vous a poussé à agir comme cela? Oui, certainement. Oui. Je pense que Damien et moi, on a une brique dans le ventre, donc les travaux, on aime bien. Moi, j'ai une petite formation d'architecte d'intérieur. J'ai jamais exercé, mais en fait, ça ressort par tous mes pores quand je peux. Damien, il a dû être architecte dans une autre vie. On a vibré vraiment par rapport à ce bâtiment. On n'aurait jamais vibré comme ça pour un bâtiment beaucoup plus moderne ou sans se cacher, en fait. Ouais. Bon, c'était l'objectif, c'était Est-ce qu'il y a encore des travaux à faire ou ils sont terminés? Il y a encore des travaux à faire. La question qui fâche. Non, c'est pas la question qui fâche parce que ça va. C'est plus. Non, c'est en train de se terminer. En fait, il y a toute une partie côté Asinel où là, il y a 5 studios de danse qui sont encore en construction, qui devraient être finis maintenant, mais on n'a pas envie d'investir cet espace tant que c'est pas totalement fini, vu qu'on a quand même ouvert l'école au mois de septembre. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes limité, par exemple, à 85 ou 80 élèves, alors que théoriquement vous pourriez en accueillir plus? C'est pour ça? Oui, alors. Bon, oui. On imaginait en avoir 35 la première année, hein, donc on n'a jamais imaginé avoir 85 élèves. Donc en fait, on voyait absolument pas ça comme un problème que les travaux soient pas terminés. Et puis tout d'un coup, on a dû fermer le robinet en disant stop aux inscriptions, parce qu'en fait, il nous manque 5 studios sur les 10 à l'entrée en septembre 22. Il nous manquait 5 studios, donc on a dû dire stop. Alors maintenant, il nous reste
quelques pourcents de travaux, hein, vraiment pas plus, je pense. Si on Bah, imagine c'est qu'à la plutôt, fin- enfin, ce qui reste, c'est facile. Ce qui était difficile, c'était d'avancer dans les travaux alors que les élèves arrivaient et que des 25 élèves, c'est devenu 35, puis 45, puis 85, et on s'est dit, mais tout en même temps, c'était beaucoup, mais on y est arrivé. Mais ça veut dire que vous pouvez accueillir encore des élèves? Oui, en bien plus sûr. Oui, oui. Vous pouvez monter jusqu'à combien d'inscrits? On pense à 120 élèves. On pense à 120 L'idéal, élèves. c'est 120 pendant l'année, puisqu'un cours de danse, c'est chouette d'avoir un cours de danse avec pas plus de 15 élèves. Mais en été, on compte vraiment, en tout cas, tourner autour des 300, voire plus. Hein. Mais là, ce ne seront plus des élèves, alors ce seront des stagiaires, c'est ça? Oui, oui, voilà. Ça peut être des élèves à nous aussi, ça dépend un peu quel genre de stage. En fait, pour l'été, on va approcher une dizaine de stages pour cet été, ce qui est un début, on pourra en faire plus. Mais il y a des stages adressés à toutes sortes de Parce que personnes. vous avez un internat aussi, vous savez loger combien d'élèves en fait? Il y a 90 lits 90. dans l'internat. Donc voilà, sur les 120 élèves, une partie sont externes, une partie sont à l'internat. Voilà, c'est pour ça qu'on... C'est peut-être là que sera la limite. Mais bon, il y a une question aussi d'organisation et de répartition des élèves dans les classes qui fait que... Alors pour lancer un tel projet, vous avez dû définir une structure. Vous êtes quoi, une société anonyme? Vous êtes quoi, une SPRL? Alors, ça c'est très important. Non, Oui. nous sommes une fondation d'utilité publique. Donc cette fondation d'utilité publique a la chance d'avoir un bâtiment voilà, à disposition, mais on part d'une feuille blanche. On part de compte à zéro et on part voilà, de la construction d'un business plan qui a uniquement comme point de départ un bâtiment à disposition. C'est tout. Voilà. Donc Et, ça, c'est... et le bâtiment, c'est vous qui l'avez offert, Voilà. c'était sur vos fonds propres. Voilà. Oui. Ça c'est un cadeau qui est tombé du ciel. Achat et travaux, ça c'est vous. Voilà. Et puis après, Voilà. il faut faire fonctionner. Voilà, et donc, bon, et pour ça, il faut un business plan, il faut un montage financier, il faut. C'est beaucoup de travail. Et c'est Donc, quoi ce business plan? D'où vous vient votre argent pour payer? Qui paye les professeurs, par voilà, exemple? alors, Tout vient du cerveau de Damien, donc il avait beaucoup de cheveux avant de commencer. Il ne reste plus rien dans la caisse. alors. Bah, donc, alors, il vient d'abord d'une chose, c'est que j'ai quand même fouillé le bâtiment, moi, quand on l'a acheté. Et j'ai, parce que c'était mon objectif, c'était d'être financé en partie par la Banque nationale, et j'ai retrouvé un billet de 1000 lire italiennes, coincé au ça fond d'un vaut tiroir. quoi? Ça vaut 2 Les 4 centimes. francs belges à l'époque. Ouais, Donc, oui. c'est bien. coincé au fond d'un tiroir. Et donc, je peux dire que leurs caisses ne sont pas justes. Oui, Donc, c'est pas de là que ça vient. c'est un C'est petit pas de là que ça message, vient. mais ça a fait partie de. Voilà. Donc, sérieusement, l'objectif de l'école, c'est d'être financé à 40% par des fonds publics, à 30% par des fonds privés. Et le reste par les élèves qui payent un Minerval, mais Minerval qui ne couvre absolument pas les coût frais de réel. l'école. Donc pour vous voilà, pour donner une idée enfin, pour vous donner une structure quoi. Donc ça veut dire qu'on doit se battre pour aller chercher les fonds publics. On n'y est pas encore, mais on continue. Eux payent on y les travaille. professeurs, je suppose, par exemple. non Et c'est avec cet ensemble de budget qu'on paye nos professeurs et qu'on paye toute l'école, c'est-à-dire tout le fonctionnement de l'école, y compris des provisions pour des travaux futurs, des choses comme ça. Hein. Donc, Juste parce par qu'il faut tout curiosité, c'est imaginer. combien le Minerval pour un élève? Un élève paye aujourd'hui 6 375 € s'il est européen et le double s'il est non européen. Mais il est Voilà. logé Voilà. blanchi. Non, c'est non. que pour que le Minerval pour l'enseignement de la danse. En plus de ça, il y a les frais d'internat s'il est à l'internat. Voilà. Et alors, donc c'est une somme qui peut être fort importante, mais pour vous donner une idée, un élève coûte au niveau de l'enseignement de la danse 40 000 €. Donc ça, comme ça, vous avez une idée de ce que Sans internat, oui. sans l'internat. Donc vous avez une idée de ce qu'on doit chercher à financer. Et donc voilà. Alors malgré et si les élèves n'ont pas la possibilité de payer cette somme, on a tout un système d'attribution de bourses qui permet de réduire le prix du Minerval sur base d'un dossier, etc. Parce que notre règle de base a été de dire que tout enfant talentueux doit pouvoir venir à l'école. Ça ne peut pas être un problème financier Oui, de venir à l'école. exactement. On cherche à pallier ce problème à tout prix.
Et les fonds privés, vous dites c'est qui ça, les fonds privés? C'est vous? Très, très, très. Ah non, non, moi, non. non, moi pas. Non, Moi, c'est fini, non. j'ai plus un sou tout dans le bâtiment, donc voilà. Et en plus, souvent, il y a des gens qui me disent ah, mais c'est bien, c'est un bon investissement. Mais en fait, c'est pas un investissement. J'ai donné Un ça. gouffre. Non, non, j'ai pas Non, investi, c'est Oui, donné. non, non, Ça ne m'appartient Il plus. appartient à la fondation. C'est Oui. un délestage, quoi. Oui, oui, c'est vrai, je suis beaucoup mais- plus légère maintenant. Non, non, ben, en fait, demande. Oui, rapporte ça fundraising. vient des dons. Des dons de particuliers, des dons de sociétés, ça vient du sponsoring des sociétés, ça vient de dons parfois d'autres fondations. On a une équipe qui ne fait que rechercher des dons et du sponsoring. Donc, C'est très, très compliqué. Comme on continue à chercher les fonds publics, donc c'est beaucoup de travail à ce niveau-là, hein, c'est sûr. Et c'est pas gagné d'avance, mais c'est ça qui va faire que le projet est pérenne. Parce que c'est un mix entre du financement privé et public et une participation des élèves, et que voilà, on a été convaincus que dès le départ, c'était une bonne vision des choses de le faire comme ça, en fait. Alors, l'école est inscrite au cœur de la ville. Elle fait parler de la ville, puisque toutes ces personnes venues de l'étranger parlent de l'endroit où elles sont arrivées. La ville bénéficie-t-elle d'autres retombées? Est-ce que vous rayonnez aussi d'une autre manière sur la ville de Liège? Moi, j'avais déjà envie d'ajouter, puis tu répondras. C'est vrai qu'on a parlé des travaux, mais on n'a pas dit, c'est déjà une sorte de rayonnement, c'est qu'on utilise beaucoup de sous-traitants, d'ouvriers, d'employés, enfin nos employés aussi, mais pour faire les travaux, ça a été beaucoup de personnes liégeoises qui ont participé à ce projet. Et dans nos employés, sur les 48 employés, certes, on a les professeurs, on a quand même 2-3 professeurs et pianistes qui sont belges, mais le reste des employés, l'administration, les maîtresses d'État, c'est tout des gens de la région. Vous avez créé de l'emploi. Ah bien sûr, oui, c'est vrai qu'on peut dire ça. Mais il y a des retombées, il y a des retombées économiques qui sont. On a fait le calcul, on s'est amusé à faire le calcul, on a été nous-mêmes étonnés des montants. Donc, quel montant? On a calculé que l'école à minima engendrait des dépenses de 5 millions d'euros à Liège. Donc, pour un an, en un an. Par les dépenses de fonctionnement d'école, par les salaires qui sont dépensés à Liège, par les stages qu'on organise et qui font venir des gens de l'extérieur qui viennent à l'hôtel. Les parents qui viennent à l'hôtel, qui viennent au restaurant. Etc. On fait venir des centaines de familles pendant nos stages. Pendant chaque vacances scolaires, on organise des stages. Quasiment chaque vacances, on organise des stages. Et en fait, c'est un minimum. Et donc, ça va aller ça va s'approcher probablement des 9 millions d'euros sur base d'hypothèses tout à fait rigoureuses. Donc, on a été nous-mêmes étonnés de cela. Oui. Donc, ça, c'est important. Mais ça sera encore plus de dépenses quand les gens prendront le tram. Qui devront payer le tram. L'école, effectivement. Oui. L'école, c'est ce que je disais. L'école, si elle n'avait pas de réputation internationale, si on ne connaissait pas Liège dans le monde entier grâce à l'école, parce que c'est ce qui se passe vraiment, on n'aurait pas d'inscrits, tout simplement. Le fait qu'il y ait des nouveaux inscrits, on a déjà 35 nouveaux inscrits pour l'année prochaine, en fait, qui viennent du monde entier, qui viennent on a 5 nouvelles nationalités. On a Turquie, Corée, il y a des nouvelles nationalités qui se rajoutent. Si Liège, si la Mosa Ballet School de Liège n'était pas connue, il n'y aurait pas ces nouveaux inscrits. Donc il y a un rayonnement international immédiat en fait. Vous recommencez déjà les auditions alors, puisqu'on est en avril? Elles sont déjà quasiment finies en fait, nos auditions. Elles sont finies. Il ne reste plus que les auditions en ligne, mais celles du Japon, celles de Suisse sont finies, celles de Liège sont finies aussi. Et donc, il y a encore des auditions en ligne. Il y a des auditions en ligne, oui. Théoriquement, à part ceux qui ont 17-18 ans, vous gardez les élèves que vous avez déjà. Ah bah oui. Bien sûr. Donc oui, vous n'avez pas énormément de places supplémentaires à offrir. Il y a certains élèves qui se sont rendus compte en cours d'année que c'était peut-être pas pour eux. Il y en a qui ont abandonné depuis 6 mois, par exemple. Il y a eu quelques. Oui, il y a eu quelques. Il y a ça toujours, en fait. Il y a aussi des élèves qui adorent la danse, mais qui dansaient 5 heures par semaine et qui se retrouvent à danser 5 heures par jour. Et donc, ils se sont dit, en fait, ça ne m'amuse pas tant que ça.
Donc oui, ça c'est toujours. Il peut y avoir différentes raisons, des problèmes physiques parfois, ou d'éloignement, ou des choses comme ça. Ça peut On a arriver. on a une petite là qui a dû arrêter. Elle adore la danse. Elle a dû arrêter parce qu'elle a un problème de hanche. Ils ne trouvaient pas ce que c'était. Donc finalement, les parents se sont dit, bah, on ne va pas la laisser regarder les cours. C'est quand un enfant est blessé, il reste, il est assis dans la classe, il regarde le cours. On ne va pas faire ça. En plus, elle doit aller à la kiné à Liège. Alors, ce sont des gens qui sont namurois. Alors quand elle revient de la kiné à pied, ben, sa hanche, finalement, ben, ça ne sert à rien. C'est la nouveau mal. Ouais. Et donc cette petite, c'est trop mignon parce qu'elle a arrêté momentanément. Elle reviendra peut-être l'année prochaine, mais pour cette année, c'est mieux qu'elle soit. Et en fait, pourquoi je racontais ça, c'est parce que c'était trop mignon. C'est que aujourd'hui, c'était son anniversaire. Elle a demandé à ses parents, mais pour mon anniversaire, je voudrais retrouver ma famille de la Mosa. Elle était là, Donc 6 heures avant. revenir, oui. Voilà, elle est revenue. Quelle est la proportion justement d'élèves liégeois ou proches de Liège, namurois, francophones, belges? Belge déjà, on Alors, en a 23. Oui, c'est ça. Il y a plus ou moins sur les 80, il y a 23 Belges. 23 plus ou moins. Belges, Donc, et quoi, ça doit- dont une grosse majorité francophone, mais aussi des néerlandophones. Parce qu'il y a une école de danse à Anvers, hein, je pense. Exactement, oui. Il y a une école de danse à Anvers, le KBA. Koninklijke Très bonne Ballet School. Justement, moi je me posais la question, comment est-ce que le milieu a pris l'ouverture de votre école de danse? Parce que quelque part, vous avez été chercher des élèves dans d'autres écoles. Enfin, j'imagine qu'il y a des questions de concurrence, même s'il peut y avoir de l'émulation aussi, mais... Bah, nous, on a notre mot magique qui est la collaboration avant tout. On pense que plus on collabore, mieux c'est. Et vous savez, c'est comme une place où il y a un restaurant. Bon, on y va, mais quand il y a 4 restaurants, le restaurant amène le restaurant. Donc, voilà. Et alors, je te laisse la parole pour parler de notre collaboration avec Anvers, par exemple. Oui, ben, on veut être une école ouverte, on n'a rien à cacher et on veut être très loin de l'image poussiéreuse des écoles mystérieuses, fermées, on ne sait rien. Voilà. Donc c'est tout le contraire. Donc, Il y a des collaborations avec Anvers et Liège? Oui, alors bien sûr, on est en contact avec ces écoles, mais il n'y a pas qu'Anvers. Je veux dire, dans le milieu de la danse, notre directeur artistique ou notre responsable de notre head of faculty, comme on l'appelle, sont des personnes qui sont en contact permanent avec toutes ces écoles. Donc, par exemple, on va s'envoyer les leaflets pour les stages d'été, par exemple. Donc, on va distribuer, nous, les leaflets de l'Opéra de Paris et eux vont distribuer les nôtres. Et vice-versa. Donc, c'est plus une émulation, comme vous disiez. On fait la même chose avec Marie d'Outrepont, ici à Liège aussi. Pour les hivernales de la danse. Oui. Et puis par rapport à ces stages, on essaye tant bien que mal de ne pas avoir nos stages en même temps qu'elle pour que ça soit... Il y a des élèves à nous qui vont, pour les vacances de Noël, on avait des petits élèves qui allaient chez elle pendant les stages. C'est important tout ça, il faut de la diversité. On a parlé donc du Mosa Ballet School aujourd'hui, hier, et le Mosa Ballet School demain. Je pense que vous n'êtes pas seulement qu'une école de danse pour former des élèves, vous avez aussi l'intention de vous ouvrir sur la ville. Hein. Vous avez des programmes comme ceux-là. Je sais ce qu'il va dire. Il va commencer par dire... La Mosa Voilà. Ballet School. Juste. Ouais. Donc oui, c'est une école. Hein, mais la chance d'être dans ce bâtiment et d'être au cœur de Liège, vraiment au cœur de Liège, nous donne en effet l'opportunité d'ouvrir l'école à un maximum d'événements. Bon, c'est compliqué de faire des événements grand public ou ouverts à tous, on va dire, parce que voilà, il y a les élèves qui sont dans le bâtiment, qui ont des cours toute la journée, qui sont à l'internat, etc. Mais on a quand même beaucoup d'opportunités qui se présentent. Donc on va, par exemple, pour citer juste une date, le 20 avril, on a un petit événement after work pour les familles d'accueil potentielles, parce qu'on cherche des familles d'accueil à Liège. Donc ça, c'est une chose très importante. C'est une chose importante à dire. Justement, oui. on ne l'a pas précisé, il y a l'internat en semaine, Oui. mais les jeunes ne restent pas nécessairement dans l'école le week-end. Voilà, donc c'est ça le sens des familles d'accueil. Voilà, exactement. Donc il y a des familles d'accueil qui sont aujourd'hui qui accueillent des élèves le week-end. C'est une expérience fabuleuse, et pour les élèves, pour leur intégration, pour leur découverte d'une culture, etc. Et aussi pour sortir de l'école, mais également pour les familles. Ce sont des enfants. C'est des familles qui ont aussi un enfant qui est dans l'école de danse? Pas spécialement. Pas spécialement, mais ces enfants sont vraiment fascinants, et donc ils sont voilà, donc ça se passe extrêmement bien. Mais on est en recherche de familles d'accueil pour l'année prochaine, parce qu'on a besoin d'une
bonne quarantaine, je pense. Donc, Voilà, j'en donc, profite pour dire à voilà. tous les téléspectateurs qu'ils peuvent postuler voilà. et aussi nous poser leurs questions, parce qu'on aura tout à l'heure une séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant sur le Facebook Live. On y répondra tout de suite après. Voilà, je vous ai coupé. Oui, pardon. Et le 20 avril, on fait un événement où on peut s'inscrire. Donc les familles d'accueil qui sont susceptibles, les gens qui sont susceptibles de devenir famille d'accueil peuvent s'inscrire en ligne à notre événement. Celles qui ont envie, ils seront les bienvenus à l'école. Ils auront même droit à une petite représentation des élèves. Donc c'est un vrai privilège. Le 20 avril à 18h. Et est-ce qu'il faut des prérequis du style avoir des enfants du même âge? Non. Il faut avoir envie et être sympathique. Voilà. Et il faut il faut de candidat famille d'accueil en quelque sorte. Mais il suffit. Il y a un mini défraiement. Il suffit. C'est une soirée découverte. C'est pas parce qu'ils viennent qu'ils sont obligés d'être famille d'accueil. Ils ne repartent pas avec un enfant. Voilà. Non. On va pas les. C'est pas ça. Mais non, tout le monde est bienvenu. C'est une soirée d'information. C'est une soirée d'information. Donc voilà. Et ça sera très chouette. Donc voilà, ça c'est le genre d'événement. Il y en a d'autres. Voilà. Lesquels? Alors moi j'ai mon petit papier. On a le bal folk le 29 avril. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Damien? Voilà. Donc c'est un événement organisé dans le cadre de notre programme sociétal Quand on danse, donc qui est destiné à montrer tous les bienfaits de la danse et à mettre en avant la danse avec un grand D. Et donc, c'est l'occasion de mélanger des générations et d'avoir ça se passe à l'école, donc c'est l'occasion aussi de découvrir le bâtiment. Et tout le monde qui va aller là va danser, va pouvoir danser? Oui. Oui. Il y aura un nombre de places. À un moment, on devra fermer évidemment les inscriptions, mais on peut s'inscrire. Les images que vous voyez là se passent justement à l'école. C'est là qu'aura lieu le bal folk. Vous voyez qu'il y a de la place. Ça 900 mètres carrés. Ça se passe comment? Tout le monde apprend les mêmes pas et puis on danse ensemble ou... Comment c'est le bal folk? Je ne vais pas dévoiler le programme, mais c'est ouvert à tous. Il n'y a absolument pas de prérequis ou quoi que ce soit. Donc l'idée là, c'est de montrer, c'est d'inciter à la danse, au mélange des générations, à toutes des choses qui sont. C'est un programme positives. que vous avez, ça, Quand on danse. Oui. Vous insistiez beaucoup d'ailleurs au début là-dessus, parce que la danse a des vertus thérapeutiques, dites-vous. Donc elle aide, elle peut aider qui, par exemple? Mais elle peut aider tout le monde. Mais là, nous, on cible particulièrement pour le moment les personnes âgées, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, les autistes, les personnes handicapées. C'est à l'infini. On pourra aller s'occuper des gens en prison, vous allez quoi, les dans femmes les maisons battues. de repos, par exemple? Et en fait, Damien va expliquer le dit mieux que moi, plus synthétiquement. Donc la danse a des vertus, ça, on le sait, mais parfois c'est prouvé scientifiquement, donc c'est très sérieux. Et à côté de ça, nous, on pense que la MOSA, avec son aura, va pouvoir parler et être entendu et pouvoir sensibiliser justement tout le monde à cette danse de bien-être thérapeutique. Et donc c'est comme ça qu'on organise des événements pour sensibiliser le grand public, et on organise entre autres des déplacements par exemple ou des cours de danse dans des maisons de repos. Avec des élèves. Oui. Avec des élèves, voilà. C'est fantastique, c'est incroyable. On a vu quelques photos, quelques images d'ailleurs qui sont passées. Et comment les élèves réagissent-ils? Ils s'attendaient à ça en s'inscrivant à l'école? C'est courant dans l'ensemble des écoles ou c'est particulier à votre école? Oui, en tout cas en Europe, on est la seule école de ballet de haut niveau qui fait ce genre de choses. Mais on a une source d'inspiration qui est l'école de Toronto. Ils le font pas tout à fait de la même manière que nous, donc on se les réapproprié à la belge, on va dire. Les élèves ils savaient que l'école était basée fort sur le côté humain, et puis en rentrant à l'école, ils signent leur règlement, leur contrat d'élève, et dans le contrat, il y a une charte qui dit qu'ils participent d'une manière ou d'une autre à notre programme sociétal. Et ça, c'est une manière pour nous d'intégrer. Ce programme fait partie de l'ADN de l'école et on veut qu'il en fasse partie. Et c'est une manière pour nous aussi de montrer qu'un élève, de montrer le pouvoir qu'il a de faire du bien assez facilement en fait, de réaliser que en dansant 5 minutes devant 40 personnes âgées qui sont là, il va faire le bonheur pendant des semaines de ces personnes qui vont avoir en tête. Voilà, donc ça c'est fabuleux. Ce qui était merveilleux, c'est de voir que les élèves, ils étaient très stressés 2-3 jours avant parce qu'ils avaient préparé un petit quelque chose, et puis ils posaient des questions à leurs professeurs. Non, mais qu'est-ce qu'on va devoir faire, qu'est-ce qu'on va devoir dire avec ces gens, ils étaient stressés. Mais non, vous inquiétez pas, ces personnes
personnes sont souvent très âgées, et ne vous inquiétez pas. Et en fait, nous, on est arrivés, ils avaient déjà commencé la petite représentation. On voyait toutes les personnes âgées qui bougeaient comme elles le pouvaient. Il y en a certaines qui étaient debout et qui ont un peu dansé avec les élèves. Et puis les élèves voulaient plus partir. En fait, il y a eu du gâteau, et donc elles ont commencé à servir le gâteau à toutes les personnes de cette maison de retraite. Et puis elles souriaient. Et en fait, les enfants, ils ont vraiment vécu dans leur corps un truc. Je crois que c'est marqué à jamais, en fait. Hein. Vous avez été aussi au Créam, j'ai vu récemment les Oui. handicapés mentaux. Bah, alors, il y a eu quelques images qui sont passées dans la presse par rapport à cet événement-là. C'était aussi fabuleux. Donc, ça ouvre l'esprit de nos danseurs. Ça permet de faire du bien à des personnes affaiblies ou Différentes. ou différentes. En fait, c'est que du bonus, ce genre de choses. Nos élèves en ont appris beaucoup avec le Créam. Et si on ne fait, en fait, notre réflexion, c'était de dire, si on ne fait pas quelque chose comme ça, si on n'essaye pas d'avoir un impact sur les murs, ce serait du gâchis, en fait, parce qu'on peut le faire. Des apporteurs de bonheur, en quelque sorte. Voilà. C'est chouettement dit, ça, oui. Ouais. Comme autre ouverture vers l'extérieur, on en a parlé, il y a les stages qui vont s'ajouter aux cours donnés aux élèves réguliers. Quel type de stage envisagez-vous déjà et à quelle période, pour quel public? Mais c'est surtout c'est cet été, les stages pour les débutants. Tu les connais tous, oui, hein. alors on a des stages pour des danseurs qui vont aller de 9 ans à 30 ans même. Donc en été, on élargit largement, j'allais dire largement, c'est pas très... On élargit largement le cercle large. La largeur, voilà. Mais donc il y a des stages de danse, de ballet, qui incluent également du contemporain, etc. On a des stages pour les petits, donc pour les débutants, en juillet et au mois d'août. On a ouvert cette année des stages... Oui, pas seulement pour les petits débutants, pour les débutants grands et moyens et tout aussi, hein. Et on peut débuter à 20 ans. Oui, alors le stage de juillet, il n'y a pas de prérequis, pas d'audition. Bon, en général, voilà, ce sont quand même des cours de ballet, donc en général, on a quand même des personnes bases, qui ont déjà dansé. Mais alors, on a également un stage pour des pianistes accompagnateurs de ballet, donc les pianistes qui veulent apprendre à accompagner le ballet, il y a un stage pour ça. Et il y a également un stage pour les professeurs de ballet. Donc pour les professeurs, donc c'est un stage donné par une sommité, Nicole Cavalin, en fait, qui va apprendre à des professeurs à donner cours à des débutants, en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Et là, on s'adresse à tous les gens qui sont professeurs de ballet ou qui veulent le devenir. Voilà, il y a un stage d'une semaine pour ça Et en pour début les juillet. stages de danse, je veux dire classiques, est-ce que ce seront les mêmes professeurs que durant l'année ou vous avez des professeurs invités? On a des professeurs invités. C'est un mix. C'est un mix entre nos professeurs et des professeurs invités. Et vous avez aussi un projet pour l'année prochaine, c'est peut-être d'ouvrir cette période peut-être un peu plus trop stricte de 12 ans, 18 ans, qui est l'école secondaire. C'est quoi en fait? Vous êtes bien au courant, hein? Oui. Alors, à côté du programme de base MOSA qui est 12-18 ans, on ouvre 2 programmes. Un pour les 9-11 ans, à raison de 3 cours par semaine, en fait. Donc, ce sera un lundi, programme mercredi, préparatoire samedi. à la MOSA, en fait. Alors, ça sera lundi, mercredi, vendredi. Ah, pardon. Juste, mais je voulais pas trop m'avancer parce que ça pardon. risque encore de changer, mais oui, a priori, ça donc, sera ça. j'ai absolument rien dit. Voilà. Ça sera 3 fois par semaine. Mais ça sera 3 fois par semaine, donc on compte les. Donc pour les 9-11 ans, c'est vraiment préparation à la MOSA. Il n'y aura pas de prérequis de danse, mais il y aura quand même une audition qui consiste à Vous savez qu'il y a un marché, il y a un public pour ça, on vous l'a dit? On le sait. On est persuadé de ça. La Belgique danse. En fait, une des raisons pour lesquelles j'avais aussi voulu ouvrir une école de danse en Belgique, c'est que on sait que la Belgique est un carrefour international de la danse. Elle a toujours été. Et au départ de Béjar, on a un petit peu perdu ça. Mais un petit peu, je le fais vraiment en résumé. Mais vous savez, je suis sûre quand même vous n'avez pas un frère ou une sœur ou un voisin qui a quelqu'un qui danse dans sa famille. Et on l'a remarqué, moi je l'avais remarqué par rapport à d'autres pays. En Allemagne, ils ont une école réputée en Allemagne, à Stuttgart. Eh bien, ils n'ont pas d'élèves allemands, presque pas. Le belge danse. Et donc, c'est vrai que nous, on se rend compte qu'on a beaucoup d'élèves, on a eu beaucoup d'élèves de 14, 15, 16, 17 ans.
Et en fait, on se dit, en fait, autant les former déjà petits, comme ça ils sont prêts pour rentrer à 12 ans. Oui, donc il y a plein de petits Billy en puissance qui traînent et qu'on doit absolument ça va commencer donc en septembre. Voilà, les inscriptions vont être ouvertes dans les semaines qui viennent. Donc, pour les plus jeunes. Donc vraiment, et pour préparation les plus âgés, on va dire, enfin 18 ans, même si on peut appeler ça plus âgé. Oui. Et alors ça, c'est la deuxième ouverture, c'est qu'on va créer une 7e année. Donc les inscriptions vont être également ouvertes dans les semaines qui viennent. Pour dire qu'on a 6 années de danse. Il y a 6 années actuellement, jusqu'à 18 ans. Donc on va créer une 7e année pour les plus de 18 ans. Voilà, qui est une année complémentaire de formation pour ceux qui voudraient encore se préparer davantage avant de rentrer dans le monde professionnel. Et ceux qui ont déjà leur diplôme de secondaire. Ah oui. Pas du tout. Mais voilà. Alors, ceux qui ont plus de 18 ans ou qui ont leur diplôme de secondaire. Mais oui. Quel est l'avenir qui s'ouvre à ces jeunes qui vont terminer le cycle chez vous, peut-être déjà cette année, si vous avez déjà des jeunes de 18 ans qui sont en réto? Qu'est-ce qui s'ouvre à eux comme possibilité? Est-ce que des opéras, des ballets viennent déjà un peu repérer chez vous les futures stars de la danse? On n'a pas encore. En fait, notre directeur artistique était en contact avec d'autres directeurs artistiques. Il a un réseau assez impressionnant. Ça commence en fait là en 6e. Ce que les élèves font, c'est qu'on les aide à préparer. Alors reprends-moi si je me trompe, Damien, parce que je me trompe pas mal, je veux dire. Les aide à préparer leur CV, photos, films qu'ils peuvent envoyer dans différentes compagnies. Donc ces élèves-là cherchent à rentrer directement dans une compagnie. On a une élève qui a réussi un grand concours, l'entrée pour un grand concours qu'elle va faire au mois de juin. Donc elle a déjà été repérée. Je me trompe? Oui, alors on les met en contact avec tous les lieux où il y a des productions de ballets pour les aider à trouver un travail. Bon, c'est sûr qu'en Belgique, avant, enfin il y a 40 ans, là tu vas me corriger si je dis des bêtises, mais il y avait combien de compagnies? Il y avait combien de compagnies? 6 ou 7 compagnies de ballets. Dans le temps, l'opéra avait un ballet ici. Oui, il y a 25 ans, il y en avait encore un à Liège, oui. Bon, malheureusement, elles ont toutes disparu, mais la ferveur pour cette danse n'a pas disparu. Et il y a vraiment un intérêt. Comme vraie compagnie, il y a quand même encore, payée par l'opéra, il y a encore celle d'Anvers, tu sais. Voilà, il y a encore celle d'Anvers, mais alors les autres, c'est souvent, en gros, c'est des compagnies qui sont formées pour une production. Voilà, donc heureusement que le directeur de l'opéra actuel a envie de réintégrer du ballet, et donc on a nos élèves qui vont déjà participer à certaines représentations dès cette année. Ça, Stefano Pace, mais Serge Rangheny a aussi une programmation de danse incroyable. Oui, incroyable. Donc ça, on arrive tout doucement, bientôt presque à la fin de cette émission. Donc je rappelle à tous les internautes qui peuvent encore maintenant nous poser des questions, parce que j'aime bien garder un petit moment pour une séance de questions-réponses. La dernière question que nous, on voudrait vous poser, c'est en fait, quelle est votre ambition ultime? Parce que vous venez de débarquer comme ça avec votre école dans la haute cour internationale du ballet. Où vous situez-vous aujourd'hui et quelle est votre ambition future? Vous voulez dire l'ambition par rapport à l'école? Par rapport aux autres écoles internationales, est-ce que vous voulez nous, on voudrait se présenter comme une des meilleures écoles du monde. On vise le top 5 mondial. Alors, voilà, je crois qu'il faut viser quelque chose comme ça. Je pense qu'on existe déjà. On voit bien les autres écoles qui se mettent à bouger. On voit bien les coups de téléphone. Voilà. Et je pense que l'ambition absolue au-dessus de ça, c'est d'essayer de réconcilier la douleur de l'effort au respect des enfants qui sont en apprentissage. C'est très important, ça. Mais il y a combien d'écoles de danse dans le monde? 100, 200 des écoles de danse. Le mot école de danse, en Belgique, déjà, il y en a 750. Non, mais je parlais des écoles internationales de ballet. Internationales de ballet. Je dirais qu'il y en a une trentaine. Il y en a sans doute plus, mais une trentaine dont on parle, 20 dont on parle beaucoup, et 10 dont on parle énormément. Et vous êtes dans les 20, là? Moi, je dis que oui. Damien, il dit que oui aussi. Ça, c'est quand il dit oui. Oui, alors, c'est sans aucune prétention, hein, mais c'est l'ambition qui est là. Donc, mais c'est vrai que, je vous ai dit que la réputation est déjà là, et c'est factuel. Ce sont des professeurs de danse de haut niveau, c'est des élèves qui viennent du monde entier. Donc voilà. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à l'ambition. La fondation d'utilité publique qu'on a créée a pour objet
la danse, l'enseignement de la danse et du ballet à un excellent niveau, mais également la promotion de la danse thérapeutique et de bien-être. Bien sûr. Et si on peut arriver à quelque chose dans le futur, c'est d'avoir non seulement une école excellente de ballet, mais une école qui a un impact hors les murs sur la société et qui fait du bien à la société et dont l'impact sera bien plus large que celui juste d'une école en fait. Alors, Donc, pardon, vous avez cité quelques dates, on peut peut-être en ajouter encore une, à moins qu'on la garde pour la fin. Mais les dates citées, le 29 avril, le 20 avril, c'est peut-être pour des participants en moins grand nombre, il faut s'inscrire. Mais est-ce que vous terminez l'année par une ouverture vers le grand public d'une manière ou d'une autre? Oui, le 7 juillet. Alors 7 juillet, il y a le gala annuel qui aura lieu à l'Opéra cette année. Et là, qui est ouvert à tout le monde. Donc les places vont être mises en vente prochainement, en fait. De nouveau dans les toutes prochaines semaines. Et là, c'est l'occasion évidemment de voir nos élèves se représenter et montrer un peu soit des représentations, donc soit des créations, hein, parce qu'ils font. C'est des extraits du grand répertoire classique. Ou alors des extraits de répertoire, comme voilà. On a beaucoup cette image, le grand public en tout cas, d'une danse très exigeante et aussi assez sévère, voire cruelle dans certains films qu'on a vus récemment au cinéma. Où est-ce que la personne demandait où vous vous situiez justement par rapport à ces films-là? Est-ce que c'est aussi dur chez vous? C'est exigeant, c'est rigoureux, mais on fait tout pour accompagner l'enfant le mieux possible. Donc on va lui apprendre quand il a mal quelque part, à savoir si c'est une bonne blessure ou une mauvaise blessure. On va tout faire pour rendre l'enfant responsable de son corps et comprendre ce qui se passe. Et on va être... Comment tu dis ça, Damien? C'est plutôt... la danse. C'est l'enfant qui est au centre, c'est pas la danse. En fait, c'est pas la danse à tout prix. C'est l'enfant d'abord. Donc c'est l'enfant, son bien-être, la prise de conscience des risques qu'il prend et le dosage de ces risques pour éviter justement, voilà, des cassures physiques, mentales et autres. Donc clairement, ce genre, toutes les mauvaises expériences sont les contre-exemples dont on s'inspire pour essayer de faire autre chose. Ouais. Alors justement, est-ce que ça parle en faveur de votre école par rapport au public des parents ou des jeunes qui veulent s'inscrire? Parce que souvent, on a des stéréotypes et on se dit, ça a toujours marché comme ça doit continuer comme ça. Vous pensez le contraire manifestement. Et ça ne vous a pas desservi lors de l'ouverture de l'école apparemment? Ça nous a servi. L'histoire nous a donné raison puisqu'on a quand même eu beaucoup plus d'inscrits que ce qu'on imaginait, mais au départ on était conscient qu'on mettait on a imposé des choses comme par exemple le fait d'être obligé de suivre l'enseignement secondaire à Liégeun. C'est une des règles qu'on a imposées et qui a pu faire partir certains candidats, mais voilà. Ça ne se passe pas comme ça partout dans toutes les écoles? Il n'y a pas ce souci de laisser les enfants poursuivre un cursus classique à côté de leur cours de danse? Il y a beaucoup d'écoles où ils peuvent le faire par correspondance, mais en même temps, ils ne sont pas vraiment suivis. Donc, ceci dit, il ne faut pas non plus faire comme si on était les seuls au monde. Hein. Le monde de la danse classique change petit à petit, un peu trop lentement, mais ça bouge quand même. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles où il n'y a pas l'école secondaire et où les enfants sont concentrés sur la danse. Et donc, c'est quand même un peu dangereux, je trouve. Alors, on a une question ici de Anne-Marie d'Hambourg. Est-ce que vous faites place aux stéréotypes du genre la danse, c'est pas pour les garçons? Ah non. Alors tout le contraire. C'est tout à fait le contraire. Les garçons sont les bienvenus. C'est magnifique un garçon qui danse. C'est juste tous magnifique. Plus beaux les uns que les autres. On aimerait bien en avoir plus. Oui. Donc c'est fabuleux. Les garçons, hein, ils sont tellement doués. Alors les filles, on sait qu'elles sont douées pour la danse, mais les garçons, avec cette force, cette puissance, et quand ils ajoutent leur féminité, c'est magnifique. Voir un garçon danser, c'est... Voilà, non, Anne-Marie, non, non. Et c'est pas parce qu'on danse qu'on est plus féminin, c'est juste la danse classique est faite pour les deux. Le pas de deux, il faut un garçon et une fille. Donc en fait, idéalement, on devrait avoir 50-50. Il a été développé par Louis XIV, hein, c'était un homme. Ça arrive. Voilà. Alors une question d'Alain de Chénet qui nous a peut-être pris en cours d'émission parce qu'on l'a évoqué, mais il a remarqué que pendant le live, on a diffusé des images de l'école avec des jeunes qui dansaient devant des personnes âgées. Il demandait si vous faisiez des démonstrations
formation dans les homes, les maisons de retraite. Donc Oui, oui. alors on est en train de mettre en place tout ce programme sociétal qui favorise la mise en place de ce genre de cours en fait. Donc plus que de faire certains événements où nous on se déplace ou alors on va donner des cours, on facilite l'organisation de ces cours. Donc on va former des gens qui vont donner cours à des personnes âgées, par exemple. Donc ça fait partie de notre programme. Donc, afin que ce que vous avez vu sur les images se multiplie. Ce Voilà. n'est pas seulement nous la source. C'est là qu'on peut avoir un effet d'échelle et voilà. Et donc on commence avec une chaîne de maisons de repos dans laquelle on va aller donner des cours réguliers maintenant et tout ça va se multiplier. Mais bon, le mieux c'est d'aller sur le site Quand on danse pour voir les événements qui viennent et il y a toujours moyen. Voilà, il y a toujours des événements qui sont ouverts à tous, mais les news sont. Cantondance.be. Alors non, cantondance.org. Cantondance.org. Merci. Alors, ici, une question de Thomas. Est-ce que vous avez vu un engouement depuis l'émission de la RTBF de Dancer ? Vous connaissez cette émission ? Non. Oui, on connaît l'émission, mais on n'a pas vu. Non. On n'a pas vu de différence. Non, la réponse est non. Comme il y a des engouements pour faire de la cuisine maintenant, avec toutes ces émissions Top Chef que l'on voit un peu partout, est-ce que cette émission de Dancer n'a pas amené plus d'intérêt des élèves, non ? Non, mais je pense que par contre, de manière générale, il y a un engouement pour la danse. Il existait en Belgique, mais je trouve que la danse est à la mode, hein, quand on voit le nombre de séries qui sortent sur la danse, opéra, nombre de films. Donc je pense que la danse est au goût du jour pour l'instant. Donc tant mieux pour nous. On n'avait pas réfléchi à ça, mais on voit pas vraiment. On n'a pas senti quelque chose de différent suite à l'émission. Une autre question ? Mais une question. Alors certaines questions ont déjà vu leur réponse évoquée. Mais je vois ici Céline de Comblain-Nompont qui demande si vous avez des professeurs de différents niveaux en fonction notamment du niveau d'apprentissage des jeunes, comme on l'a par exemple en gymnastique. Oui, en fait, par rapport au professeur, c'est plutôt un cursus. Il y a un syllabus comme un programme en première secondaire, deuxième secondaire, mais c'est la même chose en danse. Il y a un programme à faire en première année, deuxième année, troisième année. Oui, mais par rapport aux professeurs, les professeurs savent enseigner à tous les niveaux. Voilà, c'est ça. Ce sont toutes des anciens premiers danseurs étoiles qui savent danser tout. Donc ils sont voilà. Mais il y en a certains qui ont plus d'affinité avec les petits et qui demandent à comme dans l'enseignement. Oui, exactement. Exactement, oui. Voilà, ici une question de Laurence qui vient de Anse. Le mental est très important évidemment pour tous ces jeunes danseurs et danseuses qui sont loin de leur pays, qui sont déracinés, qui ne connaissent pas toujours la langue. Alors, est-ce que vous êtes entouré de psychologues pour aider ces enfants ? En tout cas, le self-care, c'est-à-dire la santé globale de l'enfant, que ce soit alimentaire ou psychologique, on y consacre beaucoup de temps et on y consacre des formations pour nos élèves et on essaie d'être dans la bienveillance, c'est une de nos valeurs de base. Donc, oui, je voulais ajouter que la réponse était oui. En fait, on a certains élèves qui se sentent plus fragiles, qui ont des moments difficiles, à qui on a toute une liste de spécialistes, à qui on propose les services d'un psychologue. Alors pour l'instant, notre cabinet médical n'était pas encore prêt, mais il sera prêt lundi prochain, je pense. Et donc, on travaille avec 2 ou 3 psychologues qui sont tout à fait indépendants, mais qui pourront venir recevoir dans le cabinet chez nous. Oui, c'est la même chose avec les ostéopathes. Donc Podologue, on a la possibilité de recevoir un MOSA, ce qui facilite évidemment les rencontres. Mais bon. Une question plus légère posée par Julien Mouès, qui a remarqué qu'on parlait beaucoup de Liégean puisque les jeunes suivent les cours là-bas. Manifestement, il y a un cabaret organisé par l'école de Liège. J'imagine une fête de fin d'année. Il demandait si les jeunes allaient aller participer à ce cabaret, allaient aller danser. Ça rehausserait sûrement le niveau, mais apparemment... on est filmé, donc vous avez vu nos têtes. J'imagine que je ne vois pas pourquoi nos élèves n'iraient pas y danser. J'espère pour eux. Je sais pas en dire plus. J'avoue que je ne connaissais pas. C'est comme une fancy fair avec une revue, j'imagine. Je ne connais pas. Comme nos élèves sont des vrais élèves de Liégean, j'imagine que l'un ou l'autre y participera certainement, j'espère. Si ça a lieu, c'est peut-être un souvenir d'années d'école qui sont déjà... Je me réjouis d'en savoir plus. Voilà.
Enfin voilà, nous arrivons malheureusement déjà au terme. Hein. Une heure, ça passe vite. Oui, ça passe On a vraiment fait avec vous un tour de la question assez large. Hein. Je pense qu'on a un peu compris d'où vous venez, où était l'idée, ce que vous faites actuellement et vers où vous voulez aller. Voilà, vous avez quand même lancé une idée d'un sponsoring privé, donc je suppose aussi que c'est permanence. Hein. Donc vous êtes là pour durer, hein. Vous n'êtes pas là pour 6 ans, hein, je suppose. Donc, ce sera une recherche non-stop de fonds. Alors, si on peut lancer éventuellement un appel, je vous le laisse faire. Mais voilà, donc je pense que c'est un cadeau d'avoir reçu ce bâtiment en cadeau et qui a permis la création de l'école. Mais maintenant, l'avenir est devant nous. Si on veut nous aider à porter ce projet et à le rendre pérenne, on a besoin du soutien de tous, et c'est ça qui va en faire un projet très fort. Plus il y aura des gens qui participeront, plus le projet sera fort. Donc voilà. Et chaque goutte d'eau dans l'océan est importante. Oui, il ne faut rien sous-estimer. 10 euros, 50 euros. Évidemment, évidemment. 5 euros, 10 euros, 100 euros. Bon, 100 000 euros, on ne dira pas non, mais tous les petits dons sont les bienvenus parce que c'est très, ça montre que les gens nous suivent, quoi. C'est des petits coups de boost. Voilà, il suffit d'aller sur le site internet et il est marqué partout donner, donner, donner. Donc voilà. Et en attendant, on peut rappeler le rendez-vous du 7 juillet, puisque ce sera l'occasion pour le grand public de découvrir, s'il le veut, veut aller à l'opéra, tous ces jeunes sur scène, évidemment. Oui. Oui, voilà, le 7 juillet, une date très importante. Une dernière date que je veux mentionner, c'est le 22 septembre, c'est un tout petit peu plus loin, mais c'est une première grande conférence internationale quand on danse. Donc, qui va faire venir des sommités de la danse-thérapie, de la danse pour le Parkinson, etc. Et qui aura lieu donc à la Mosa le 22 septembre prochain. Donc, super, un tout grand merci Damien Comélio, un tout grand merci Benjamin Decloude, à ma partenaire aujourd'hui Françoise Boniver de RTC et bien sûr à la technique, toute l'équipe de Electrovox qui était présent. Je vous donne tous maintenant rendez-vous pour un prochain Facebook Live à la fin de ce mois d'avril. Merci. Merci. Bonne soirée.